Bonjour, est-ce que vous Bonjour, voulez répondre à une interview? pas de problème, je vous suis. Bonjour Joseph, Bonjour, on va participer à une petite interview sur l'art et le handicap. Es-tu prêt à répondre à quelques questions? je suis prêt. Alors, peux-tu nous parler de ton parcours artistique et de la manière dont tu as découvert ta passion malgré les défis liés à ton handicap? Alors j'ai découvert la peinture grâce à une ergothérapeute dans un centre médico-scolaire en région parisienne il y a plus de 40 ans et grâce aussi à Denise Legris, artiste peintre de la bouche, et Serge Maudet, artiste peintre aussi à la bouche et l'actuel président de l'association des artistes peignants de la bouche et du pied. Comment ton handicap influence-t-il ton processus artistique? Euh, Comme je peins à la bouche, la bouche et la tête ont du mal à faire certains mouvements qu'une main peut faire. Donc ça influence sur certaines choses que je fais sur les tableaux. Et ton inspiration, elle vient d'où? Mon inspiration vient de la vie quotidienne, des photos, des réseaux sociaux, ou lors de vacances que je passais avant de connaître mon épouse et qu'on est notre famille. Et maintenant, lors de nos vacances en famille, et voilà. Penses-tu que l'art peut être un moyen puissant de sensibiliser les gens au handicap? Forcément, puisque d'expositions, que ce soit avec les artistes peignants de la bouche et du pied en France et mes expositions personnelles, nous faisons des démonstrations sur place. Donc le public voit notre manière de peindre, que ce soit avec la bouche et le pied. As-tu déjà rencontré des obstacles spécifiques en tant qu'artiste handicapé et comment les as-tu surmontés? Alors un obstacle, Je dirais, je sais pas s'il est lié à mon handicap, mais j'ai rencontré à un moment un obstacle, c'était, le manque, d'envie de peindre, et j'ai eu une longue période et à ce moment-là, j'ai eu, la chance, je dis bien la chance de rencontrer, Pierre Gir qui était un artiste peintre reconnu, dans le monde, de la peinture, qui m'a relancé dans la peinture. Et aurais-tu une expérience marquante liée à ta carrière artistique à nous raconter? Oui, une expérience marquante, toujours grâce à Monsieur Gir. J'ai participé au salon à Blois de peinture et j'y ai mis deux tableaux. Et la première année, ben, j'ai rien eu puisque ce salon est primé avec des diplômes. Et la deuxième année, j'ai reçu un prix des moins de 40 ans à la peinture à l'huile. Et j'ai été surpris car en plus je n'avais pas précisé que je peignais avec la bouche. Hum, Comment tu perçois le rôle de l'art dans la promotion de l'inclusion et de la diversité au sein de la société? L'art, quel que soit l'art et quelle que soit la personne, euh, pour moi, si on ne peut pas voir si c'est un artiste qui l'a réalisé et qui a un handicap ou pas. Pour moi, à part, je sais même pas, je pense, pour en avoir discuté, euh, on peut difficilement voir si c'est une personne avec un handicap ou pas qui a réalisé telle ou telle œuvre. Quels conseils donnerais-tu à d'autres artistes handicapés qui aspirent à poursuivre une carrière artistique? Le conseil, c'est de ne pas lâcher, d'accepter les critiques, même si elles font mal, car les critiques, même si elles font mal, sont toujours bons à prendre. Et bien sûr, il faut faire le tri sur ces critiques et se dire si on a eu telle critique, pourquoi, et aller de l'avant en s'inspirant de ces critiques. Y a-t-il des projets futurs ou des œuvres à venir sur lesquelles tu travailles et que tu aimerais partager avec ton public? Alors, au mois de juin 2024, au Bouscat, je vais faire une exposition personnelle dont le thème sera le chemin de Compostelle sur la route pendant 2 semaines.
Ensuite, je dis pas dans l'ordre, mais au mois d'avril, je vais faire une démonstration en tribune présidentielle lors d'un match officiel sur la parité. Le thème, c'est la parité avec les Girondins de Bordeaux. Puis des interventions au lycée Victor Louis à Talence au mois de mai, pardon, et là bientôt au mois de novembre dans une école maternelle pour des enfants. Enfin, comment peux-tu, en tant qu'artiste handicapé, contribuer à changer les perceptions et les stéréotypes liés au handicap à travers ton art? Changer, je sais pas, mais rester moi-même, dire aux gens, c'est pas parce que j'ai cet handicap-là que je ne peux pas pratiquer la peinture, que je ne peux pas avoir, entre guillemets, une vie comme vous. Donc, rester moi-même et garder mes convictions et de dire aux gens, voilà, je suis capable et je suis là. Merci, Joseph. Merci à vous.